à mon avis, ils se sont dit ça. De toute façon, ça coûte trop cher de mettre des flics en permanence pendant 6 mois. Ils se sont dit, c'est pas avec les flics qu'on va s'en débarrasser maintenant. Autant laisser pourrir la situation, qu'il y ait des flics ou pas, ça revient au même. Ils vont finir par s'entre-déchirer ou ils se lasser et partir. Je suppose que c'est ça qu'ils se sont dit, je sais pas. Non, je donnerai pas vraiment d'explication. Je pense qu'il y a des enjeux internes gouvernementaux qui font ça. Peut-être ils révisent leur stratégie à un moment donné. Pourquoi à ce moment donné, je ne sais pas, mais ils disent c'est efficace ou c'est pas comme ça qu'on les verra. C'est un peu la galère quand même. Enfin, c'est la galère pour nous parce qu'il reste des mois et ça met une pression constante. Mais je pense aussi que ça commence à râler. Enfin, il y a aussi les militaires, les gendarmes qui pètent pas mal des câbles, qui se plaignent de leurs conditions de travail. Ils ont fait tourner beaucoup de casernes, comment on appelle ça, qui en ont marre de se relayer et d'être envoyés à Notre-Dame-des-Landes. Il y a un peu ça aussi. Pour rien faire dans la boue et se faire insulter du matin au soir, mais jamais taper les gens en plus, ils sont nuls. Bon, pourquoi c'est plutôt là, je sais pas. Si tu veux, leur mode d'occupation du terrain, c'est pas être dispatchés partout. Ils sont fixés sur certains carrefours qui divisent le terrain un peu en deux. Et donc, c'est quand même oppressant, ça fait griller les gens, c'est-à-dire que tu peux pas avoir les déplacements que tu avais avant, parce que soit tu te soumets à un contrôle, soit aussi tu as des stratégies d'évitement, tu passes par les champs, tu fais des mètres, des kilomètres en plus pour changer ton trajet. Et donc ça varie, je pense qu'il y a une lassitude, à un moment donné on a l'habitude qu'ils sont là, donc on s'organise avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui partent aussi à ce moment-là parce qu'ils tiennent pas cette pression-là, quoi. Ça commence à faire des choses très tendues entre les habitants. Mais quand même de temps en temps, on se dit on va aller, tiens, cette nuit, aller jouer un peu un jeu, on va leur renvoyer leur pression qu'ils nous renvoient tous les jours, quoi. C'est un peu la guerre psychologique aussi, quoi. Plein de trucs, des espèces de manifs là en plein milieu de la nuit. Même, mais ça peut être de leur jeter des cailloux, des bouteilles d'essence, mais ça peut être aussi justement d'aller les insulter, de les emmerder, de revenir toutes les 2 heures alors qu'ils s'y attendent pas, qu'ils soient jamais tranquilles, quoi. Le fait d'être jamais tranquille, je pense que c'est un truc épuisant pour les nerfs. Parce qu'ils ont des ordres de statique et de rester positionnés là, donc c'est une force et en même temps une faiblesse pour eux, c'est-à-dire qu'on sait où les trouver tous les jours, du jour ou de la nuit, on sait où les trouver, quoi. Donc il y a par exemple des gens qui vont installer un haut-parleur dans un arbre à la forêt à côté et leur passer en boucle des bandes d'insultes ou leur dire des saloperies en continu. Bon, ça s'est fait peut-être quelques fois ça, mais je pense que c'est une manière de tenir aussi soi-même, quoi, de pouvoir répondre. Après, il y a des gens qui vont par exemple aller discuter avec des gendarmes qui doivent rester stoïques devant et voilà, leur faire la leçon. Il y a des gens qui sont très forts à faire ça. Moi, je fais pas ça, mais qui vont les saouler, quoi, les fatiguer pour qu'ils se fassent changer. Bon, ça c'est à la côté de la force, mais aussi, par ailleurs, cette occupation militaire, elle fait que avant 2012, on peut dire, les gens avaient, comme on était moins, il y avait un truc de culture commune aussi, de résistance face au flicage qui existait plus, qui se passait plus. Là, comme beaucoup de monde arrive sur la ZAD, c'est moins diffusé et peut-être pas assez expliqué. Donc il y a aussi un truc qu'on a l'impression qu'il lâche, c'est-à-dire beaucoup de gens, en fin de compte, finissent par passer tous les jours en montrant leur carte d'identité au carrefour, en plein milieu de la campagne, ce qui paraît absolument aberrant, mais... Et donc là-dessus, ils gagnent aussi un peu, quoi. Bon, ça c'est 2013.